Alors, bonsoir tout le monde, Mathieu Martel avec vous pour une troisième tentative. J'espère que tout va bien aller car nous sommes vraiment dans le cœur de notre thème ce soir. Le thème étant, savons-nous que la vie est un mystère? Eh oui, je n'arrive pas à voir le clavardage et je ne semble pas y avoir davantage d'accès ici maintenant. On va essayer, voilà, on va essayer de replacer de l'ordre dans le clavardage. J'espère que vous allez bien. Et nous sommes ici de Montréal à ce 24 juin 2024 pour un thème abordé, le mystère, la vie comme mystère. Et j'espère être capable de bien orchestrer mon monde des commentaires ici. Voilà. Ouais, bon, OK. Aucun commentaire pour l'instant. On ne voit pas la statistique des participants. Voilà. Bon, écoutez, on y va pour cette rencontre. Ça sera une rencontre à huis clos avec moi-même. On y va avec une citation d'Einstein pour commencer cette rencontre. Mais avant le tout, sachez que nous avons une super rencontre gratuite le 29 juin, voilà, qui porte sur y a-t-il un problème ici et maintenant? Une réflexion sur une phrase de Bob Adamson qui sera bien sûr analysée et critiquée. Nous allons réfléchir sur la notion de problème samedi prochain et c'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire que vous soyez à Montréal ou au Québec. Donc, celle-ci, la vidéo, j'y vais, je me lance, même s'il y a des difficultés au niveau des commentaires. Nous allons bien sûr y aller à fond. Hein? Parfait. On y va à fond et on tente l'expérience. Citation d'Einstein qui nous motive à faire cette rencontre, qui nous dit le plus beau sentiment du monde, c'est le sens du mystère. Celui qui n'a jamais connu cette émotion, ses yeux demeurent fermés, ses yeux sont fermés. Il rajoutera aussi, j'éprouve l'émotion la plus forte devant le mystère de la vie. Quel moment mystérieux avez-vous déjà vécu? Vous pouvez me partager dans le clavardage des moments, des expériences totalement mystérieuses, difficilement explicables, qui échappent à toute forme de logique. Hein? Avez-vous vécu ces expériences qui échappent à toute forme de logique, qui vous dépassent? Vous pourriez même employer des termes comme c'est totalement magique, c'est digne des synchronicités. Hein? Alors, j'y vais avec ce thème car je discutais ce matin avec mon ami Charles au café et nous partagions nos moments de vie remplis de mystères. Surtout, Charles aime appeler ces moments, associe ces moments mystérieux à une certaine danse de la vie. Hein? En bon stoïcien, il pose la vision suivante, qu'il y a une forme d'ordre, une intelligence, la vie avec un grand V qui nous guide. Mais savons-nous voir? Savons-nous observer ce qui se trame devant nous? Hein? Savons-nous être à l'écoute et attentifs face à la richesse de la vie? C'est la position de mon père que je salue, à qui je pense profondément en ce moment, et je sais qu'il m'écoute. Je sais qu'il me ressent à distance. Ça peut être un mystère aussi à explorer. Le fait de discuter, de communier et de communiquer avec les gens que vous appréciez, que vous aimez, à distance, vous pouvez vous adresser à eux. Hein? Avez-vous déjà exploré cette voie? Mon père aime à dire, la vie est riche. Charles rajoute, la vie est abondante. Mais nous ne savons pas voir, nous ne savons pas écouter,
nous ne savons pas ressentir ces grands mystères. J'aime cette citation d'Einstein ici, la deuxième. « J'éprouve l'émotion la plus forte devant le mystère de la vie. » Il pose que la vie est un mystère. Certes, les scientifiques tentent de comprendre les phénomènes naturels, tentent de mettre de l'ordre. Alors, on a la sociologie qui tente de réfléchir sur les phénomènes sociaux. On a les mathématiques qui sont le langage qui sert, bien sûr, entre autres, à théoriser et bien comprendre, qui est l'outil fondamental pour comprendre le domaine de la physique. Alors, on a les sciences molles, les sciences dures qui tentent de comprendre l'univers. Mais certains vivent cette vie en s'étonnant de ce qui arrive. D'autres en étant émerveillés et d'autres en criant aux synchronicités. Vous avez sûrement peut-être déjà vécu ces moments de synchronicité. Hein? Ces moments aussi, ces expériences de vie qui, lorsque vous vous disiez par exemple, si je n'avais pas vécu ça, je n'aurais pas pu me rendre à cet endroit. Hein? Imaginez, mais j'avais déjà compté cette expérience-là de deux. Vous allez à une entrevue pour un emploi et vous êtes convoqué à un endroit et rien ne va pour la première entrevue. Vous n'êtes pas habillé en conséquence pour la rencontre. Vous vous trompez de chemin. Vous mettez les pieds dans la bâtisse et vous sentez que c'est gris. Par ailleurs, on vous demande d'enseigner des auteurs philosophiques qui ne vous intéressent pas du tout. Et ceux qui vous passent en entrevue sont austères, moroses, et c'est lourd comme atmosphère. Donc, vous pouvez vivre ce genre d'expérience, mais vous pouvez vivre une autre expérience où tout va bien. Comment se fait-il qu'à un autre moment donné, tout va bien? Tout est harmonieux, tout est fluide, tout coule. Hein? C'est ça, en quelque sorte, le mystère. Certains diront, ben, il y a des fois qui fonctionnent et d'autres fois qui ne fonctionnent pas. Certains diront que ce n'était pas le bon moment. Et quand ce n'est pas le bon moment, ben, la succession, quelquefois, c'est une succession de problèmes qui surgissent, d'embûches, etc. Comment se fait-il que certains individus, par exemple dans l'enseignement, ont beaucoup de problèmes avec des instances, des élèves, etc. Et d'autres individus n'ont pas de problème. On pourrait tenter de fouiller ce mystère. Hein? Autre aspect mystérieux, et je vous invite à m'écrire dans le clavardage que trouvez-vous mystérieux de la vie. Et là, en ce moment, ce qui est très dommage, moi, ce qui est très mystérieux, c'est que le clavardage ne semble pas fonctionner de mon côté. Je vous invite à écrire des commentaires en série. Je vais sûrement trouver le problème. Mais là, mystérieusement, moi qui veux faire un live sur le mystère, j'observe que je suis le seul à avoir fait des commentaires et qu'il n'y a personne en direct. C'est quand même troublant, mais je dois continuer. Je suis pris avec un mystère de la technologie ici. Alors, je vous rappelle qu'on est dans les petites Facebook Live avec Mathieu Martel, directement du Gîte de la Conscience. À Montréal, en ce 24 juin 2024, il est 19h24. Très intéressant comme synchronicité. J'en suis à mon 3e début de live et je ne vois personne. Ça, c'est troublant parce que nous voulons vivre un moment en commun, une rencontre. C'est ce que nous souhaitons. Et souvent, il y a des rencontres mystérieuses qui se passent.
Et moi, ce matin, j'étais avec mon ami Charles et on se partageait toutes les rencontres de synchronicité qu'on avait vécues récemment. Charles me parlait d'un de ses amis, Jacques, si je ne m'abuse, et disait de lui qu'il avait certains dons. Il parlait de ça à sa copine ou à quelqu'un devant lui. Il dit, oui, mon ami Jacques possède certains dons ou talents, je ne sais pas trop, de guérisseur, etc. Et le téléphone sonne, et lorsqu'il s'adresse à une personne devant lui en parlant de Jacques, montre qui appelle, et c'est Jacques qui appelle. Que penser de ces moments de synchronicité? Hein, que penser de certains chiffres qui vous suivent aussi? Donc ce soir, on est dans le 24-24-24 qui nous suit. C'est un petit clin d'œil. Faut-il penser quoi que ce soit de ces moments dignes de synchronicité? C'est mon ami Yves, l'autre fois avec qui je discutais sur le balcon, il me dit, j'ai besoin d'une inspiration, mais je ne crois pas au divin, je ne crois pas à aucune spiritualité. Je dis, il faut que je trouve un livre qui va m'inspirer. Il se rend à la bibliothèque Marc Favreau, s'en va dans une section où trouve un livre sur une table, le sort, un auteur qu'il aime, Paul Auster, lit la première page et a la réponse à sa problématique d'écriture. Et il m'avertit qu'il ne croit en rien. Mais ça s'est quand même passé. Il continue à lire le livre, mais il trouve qu'il n'est pas inspiré par le livre. Je dis, Yves, tu as eu ta réponse que tu cherchais lors de la lecture de la première page. Est-ce que je prends une gorgée d'eau? Je n'ai pas d'eau de préparée. Tout va bien. On revient à notre sujet. Certaines personnes m'appellent et me disent, je ne comprends pas autrui. L'autre est insaisissable. Je ne reçois pas de ses nouvelles par téléphone. Il m'a dit qu'il va m'appeler, mais ne m'appelle pas. Rien ne converge vers les attentes de cette personne. Cette personne a des attentes. Cette personne s'attend aussi que l'autre la traite bien ou soit cohérente dans ses échanges. Cela n'arrive pas. Que faut-il faire? Persister? Engager des enquêteurs? Faire des appels en série? Ou simplement constater que cela ne fonctionne pas, que l'autre ne nous rappelle pas, que la personne que nous attendons ne nous rappelle pas? Pourquoi j'utilisais cet exemple? C'est cela aussi le mystère de la vie, c'est-à-dire que la vie n'est pas selon nos attentes, n'est pas selon une certaine... la vie ne s'exprime pas toujours selon une certaine forme de structure, de moralité, de logique. Et cela nous surprend. Plus vous tentez d'avancer, plus l'autre se défile. Bizarre. Vous constatez. C'est revenir à l'essentiel que de constater. Constatez aussi cela. Qu'est-ce que cela déclenche en vous comme émotion? L'identifier, la nommer. Cela fait aussi partie du mystère, en quelque sorte, de vivre, d'être perturbé par, en vous étonnant, en voyant que la communication est rompue, en observant le comportement de certains individus qui vous portaient attention, mais qui disparaissent par la suite. Que dirait Woody Allen? Continuez à vivre, allez vers ce qui est fluide, ce qui est naturel. Pourquoi nager contre le courant?
Pourquoi faire des efforts sans cesse pour défoncer des portes ouvertes ou pour même défoncer des portes fermées? Pouvons-nous vivre, laisser venir à nous, au niveau de l'esprit, à travers des intuitions, laisser monter ce qui veut monter en notre esprit, tout en sachant dire oui à des moments opportuns et en sachant dire non. Hein? Cette oscillation du oui et du non. Et même quelquefois ne pas répondre. Je lisais Osho sur la liberté hier, par hasard. Je cherchais un livre de Claude Romano sur la liberté qui n'était pas là, une petite plaquette de 77 pages. Je suis reparti avec un texte de Romano de 700 pages sur l'identité. J'ai mis Ricoeur dans la chute à remise de livre parce que Ricoeur, c'est imbuvable. Pour moi. Donc, je pars avec Romano qui écrit très bien, mais qui traite des problèmes de fond que Ricoeur aborde, Descombes et d'autres philosophes. C'est une réflexion sur l'identité. Donc, je repars avec ça. Mais je me rends compte que le livre que je cherchais sur la liberté est absent, rayon. Donc, je repasse avec le Romano sur l'identité. Je remets le Ricoeur dans la chute. Je suis en train de me redemander pourquoi je parlais de tout ça. L'aspect mystérieux. Je ne sais pas pourquoi je me suis rendu à la bibliothèque cette journée-là. Mais j'ai un appel qui m'a dit « Va à la bibliothèque ». Et là, lorsqu'on va à la bibliothèque, quelquefois, on peut rencontrer quelqu'un lorsqu'on écoute cet appel. Oui, oui, Osho. Fallait que je le retrouve, fallait que mon être retrouve ce point. Je trouve un opuscule d'Osho sur la liberté. Et en début de texte, en exergue, c'est ça, pas en exergue, mais en... Je vais juste aller voir ici. En avant-propos, là. Est-ce que c'est en exergue? Oui. En début de texte, bon, Osho nous dit la liberté tient à 3 principes. Génial. Savoir dire oui, être capable de dire oui à certains moments, être capable de dire non, être capable de garder silence. Tout le fondement est là. C'est merveilleux. Quelle belle découverte j'ai faite hier. Je feuilletais le livre de Osho. Je me dis, je n'ai pas besoin de ça. J'ai remis le Ricoeur. Je suis parti avec le beau texte de Romano qui se lit d'une façon très limpide et qui est profond. À tout moment, peut surgir dans votre esprit des intuitions. J'en ai déjà compté plusieurs dans mes rencontres sur les synchronicités. Mais un sentiment vous habite. J'ai déjà compté cette histoire, je vais raconter, c'est assez agréable. Un sentiment vous habite. J'applique, je postule, il paraît que c'est le bon mot, dans les cégeps, en 2008. Je choisis 12 cégeps. Chiffre symbolique. Je dis, Mathieu, sois sincère. Envoie tes curriculum vitae seulement dans les 12 cégeps qui t'inspirent profondément. Je trouve le 12, je voulais appeler ça le 12 chanceux. Ma mère m'appelle, me dit, as-tu vu l'annonce dans la presse? Ils cherchent des professeurs dans leur banque de candidature à Lionel Groulx en philosophie. Je dis non. Ah, il n'était pas dans ma liste. J'avais l'appel profond que j'allais être engagé dans un cégep au nord de Montréal. Je ne savais même pas que Lionel Groulx existait. Je ne savais même pas, je savais qu'il y avait Saint-Jérôme et Laval, mais je n'avais pas pensé à Sainte-Thérèse qui est entre les deux. Je prends cette information de ma mère, je prépare un 13e CV et je baptise cet envoi le 13 chanceux.
paradoxalement, ou mystérieusement, je n'ai été convoqué qu'à un endroit pour l'entrevue, et c'était à Lionel Groulx. Le matin, en me préparant à l'entrevue, je me suis dit, je vais lire l'allégorie de la caverne à haute voix dans le parc Henri-Julien, près du cégep Ontic. C'était une journée, je me rappelle de cette journée, c'était une journée ensoleillée, avec de la verdure, je me rappelle cette date, le 30 mai 2008. Je faisais des tours du parc en lisant l'allégorie de la caverne. Pour bien la sentir, je devais présenter un petit exposé de 8 minutes sur l'allégorie. Et une intuition est montée. Comment te sens-tu profondément en ce moment? Je me sens bien. Et l'intuition m'a répété, tu vas te poser cette question-là tout au long de ton parcours en métro et en autobus et sur les lieux. Et tu vas investiguer les lieux pour ressentir les lieux et te demander si tu te sens bien sur les lieux. Cathy nous dit que tout est OK. Je viens de recevoir un premier clavardage. Je vais en profiter pour moi aussi répondre à ce clavardage, pour vous inviter à notre conférence sur la joie, mais je reviens à mon sujet. Enfin, quelqu'un répond à cette rencontre. Est-ce que tout le monde est parti à la fête de la Saint-Jean? On continue. Nous sommes maintenant 2 en direct. Je me suis posé à tout moment, est-ce que je me sens bien dans le processus, le chemin? C'est une question à vous poser à chaque instant. Comment vous sentez-vous ici et maintenant? Vous vous rappelez mes 5 questions. À quoi vous sentez-vous appelé? Qu'est-ce qui vous inspire? De quoi avez-vous le goût? J'ai une amie, l'autre, écoutez, allons-y dans les mystères. J'ai une amie qui me dit, Mathieu, étends-toi sur ton fauteuil, je te fais un traitement à distance. Je vais s'essayer. Dépose ta montre, ton téléphone, respire. Et là, des émotions surgissent de mon corps. Et je parle à mon père à distance. Je le remercie. Ça me dit, remercie-le. Parle-lui. Vous pouvez faire ça avec quiconque, avec les êtres présents dans votre vie. Vous vous exprimez profondément et la communication, vous pouvez communier avec des gens, vos ancêtres, vos amis lointains. Vous pouvez clarifier votre propre vie. Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai dit. Je remercie la dame qui m'a fait un traitement à distance. Je me suis abandonné. Elle m'a dit, c'est ce que ça te tente de vivre ça pour t'harmoniser. Je dis, oui, je vais accepter ça. Un traitement à distance. Je me couche sur le fauteuil, je respire pendant 10 minutes. Et l'intuition est venue me chercher. Je me dis, parle à ton père à distance. Tout cela peut vous arriver. Ce soir, notre thème, et il y a des gens qui commencent à se joindre à nous. On est maintenant 3. Un miracle se produit. Je suis sûr que cette vidéo sera beaucoup écoutée. C'est un pressentiment. Saviez-vous que la vie est un mystère? Ça dépend de quelle manière voulez-vous voir la vie. Est-ce que pour vous, la vie est une suite de causes et d'effets? Réglée par une forme de déterminisme de la substance? Est-ce que la vie est une succession d'hasards? Ou encore, il n'y a aucun hasard. Et tout est signification. Cathy nous dit que ça, il y a des petits problèmes. Mais là, j'essaie d'être bien branché. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Vous êtes bien connecté, etc. J'espère que tout va bien. Peut-être trop de monde en direct.
À moins que je dois fermer certaines fenêtres ici. Bon, on va fermer ça. Je reviens à mon point. Saviez-vous que la vie est un mystère, mais vous pouvez la voir comme une suite de probabilités, de hasards. Et c'est Einstein qui nous dit, qui nous parle aussi de magie. Vous voulez voir la vie d'une manière absurde? Allez-y. Pourquoi ne pas prendre l'aspect que la vie recèle des moments mystérieux, magiques, étonnants et des synchronicités? Hein? Au même titre que le disait Nisargadatta, vous avez beau tout prévoir, l'imprévu a davantage de chances de se produire que toutes vos prédictions. Vous pouvez vous préparer, comme le disaient les cyniques, vous préparer à toute éventualité. Mais la carte n'est pas le territoire. Et la vie se passe en conscience, mais aussi en présence. Comment se fait-il que vous accomplissez votre journée et tout est fluide, tout s'enchaîne, tout est facile? Et comment se fait-il que l'autre journée, je me rappelle, j'avais vécu ce moment-là, vous partez en retard et tout ce qui s'enchaîne est comme quelque peu déphasé, moins fluide. J'ai pas de verre d'eau. J'aimerais ça aller m'en chercher un, mais je reste avec vous. On est maintenant 3 en direct pour cette conférence qui porte sur la thèse suivante. Je défends une thèse qui n'est pas tant argumentée que ça, mais une position. Saviez-vous que la vie est un mystère? Que pensez-vous de cela? Avez-vous vécu certains moments mystérieux dans votre vie? Comme des expériences de déjà-vu, des synchronicités, des rêves prémonitoires, des pressentiments qui vous habitent, avoir le pressentiment que vous allez rencontrer quelqu'un. N'oubliez pas que pour Descartes, penser n'est pas simplement de la logique, là. J'aime bien sa définition. Penser, c'est-à-dire sentir, imaginer, percevoir, réfléchir, méditer. C'est vaste. Est-ce que vous accordez de l'espace aux sentiments? On ne parle pas d'émotions de montagne russe, là. On ne parle pas des émotions en forme de montagne russe, les hauts et bas émotionnels, mais comment se fait-il? L'autre jour, je vais prendre un autobus pour aller voir mon père à l'hôpital, la 123. Et là, j'observe les gens côté opposé de ma ligne d'autobus d'attente qui attendent et je les regarde, puis je dis, j'aimerais bien rentrer dans cet autobus. Je me sens inspiré. Et c'est l'autobus 200 qui s'en va jusqu'à Saint-Hyacinthe, si je ne m'abuse. Belleuil, Saint-Hilaire, Saint-Hyacinthe. J'ai dit, j'aimerais bien prendre cet autobus. Et je peux le conscientiser, ces moments. Et quelquefois, on peut faire des liens plus tard. Mais d'accueillir ces pressentiments ou ces sentiments dans l'instant, c'est aussi important que de faire ses impôts, et plus important que faire ses impôts. Laissez de la place, écoutez vos rêves,
Être attentif à vos rêves. Cela vous dit, n'allez pas à cette soirée ce soir. Restez plutôt chez vous. Allez-vous écouter ce sentiment? Vous pouvez tenter d'aller à cette soirée. Si vous êtes vraiment à l'écoute, vous allez peut-être rebrousser chemin. Être honnête avec vous, être sincère. Je vous invite à aller voir ma conférence sur la sincérité, qui est profondément inspirée de Claude Romano. Je vous envoie ça tout de suite. Je vous mets ça dans le clavardage, c'est la dernière, la 17e avec Réseau Vox Populi. Je vous mets ça ici dans le clavardage. Allez écouter ceci. Romano a défini la sincérité. La deuxième partie de la définition de Romano, accepter qui vous êtes et le partager à autrui. En tenant compte, bien sûr, d'une vérité intime. Êtes-vous capable de faire cela? Et pour vivre le mystère, on revient avec notre citation d'Einstein. Bon, je dois la rechercher. Einstein, mystère, désolé. Citation. Elle était tellement belle. On y va ici. Tellement belle. La deuxième. Est-ce que je l'ai ici? J'éprouve l'émotion la plus forte devant le mystère de la vie. Qui dit mystère dit d'accepter de ne pas tout comprendre, de ne pas tout saisir logiquement, d'être ébranlé, d'être étonné, de dire je ne comprends pas cet individu, je ne comprends pas ce qui m'arrive. De se poser quand même des questions, mais de savoir que quelquefois ça ne se réglera pas par une réflexion ultra poussée ou des ratiocinations continues. Qui dit mystère dit « cette situation m'échappe. Je ne comprends pas. Que se passe-t-il? » Cela est tellement surprenant. Je n'y avais pas pensé. Ce n'est pas comme ça que j'avais prévu les choses. Ou on pourrait dire aussi, je me découvre profondément dans cette situation. Est-ce que ça vous parle? Si on accepte que la vie est riche et que la vie est un mystère, et que la vie est abondante, et que la volonté, que simplement que notre volonté, d'agir simplement par une volonté déchaînée, pour satisfaire des désirs, on ne sera pas ouvert à ce que nous pouvons constater en étant à l'écoute, présent, attentif et en ressentant face aux situations et en déposant notamment sur une feuille ou en notre conscience, en se remémorant notre conscience, ce que nous ressentons face à certains événements. Accepter que la vie est un mystère, c'est d'accepter de se laisser surprendre à chaque instant et de vivre le moment présent, un moment à la fois, et de dire « tout est possible ». Mais voyons comment cela va se passer. Demeurons ouverts. Je remercie, merci d'être là ce soir, merci à Cathy, à Martine d'être présent et présente, à ceux qui nous écoutent en direct et en différé et qui nous écouteront
en secret, qui nous écoutent en secret. On a un nouvel beau Facebook Live sur le secret. Ce soir, on aborde la notion de mystère. Savons-nous que la vie est mystérieuse? Voulons-nous que ça soit mystérieux? Acceptons-nous le mystère ou voulons-nous tout contrôler, tout comprendre, tout saisir? Nous voulons tout expliquer d'une certaine manière. C'est bien de dire « je ne comprends pas ce qui arrive ». Comment se fait-il que la personne que j'ai rencontrée, qui m'écrivait souvent, avec qui je passais du temps, disparaît du jour au lendemain sans donner de nouvelles? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que j'ai fait quelque chose? C'est son droit. Elle est libre, mais c'est bizarre, c'est étonnant. Nous voulons comprendre. Nous voulons expliquer la situation, mais nous ne sommes pas dans l'esprit de l'autre. Et l'autre est libre. Cela peut nous décevoir, nous déranger, nous laisser abasourdis parce que nous sommes dans l'incompréhension totale. Cela est immoral, inhabituel, ne correspond pas aux valeurs que nous endossons, mais cela arrive. Que faire? Est-ce qu'on passe beaucoup de temps à vouloir comprendre, d'analyser, mais on n'a pas la réponse d'autrui? Que faire face à cela? Cela nous aide à réfléchir sur nous-mêmes, à nous poser des questions, à nous demander ce qui est essentiel. Martin nous dit « sourions devant cette situation ». Une non-réponse, nous dira l'école de Palo Alto, une non-réponse est quand même une réponse. Peut-être que l'autre nous évite des troubles. Peut-être est-ce parfait. Peut-être qu'il y a une pause pour un instant. C'est très mystérieux. Nous ne savons pas tout expliquer. Kant aimait à dire que l'intelligence, oui, Kant, intelligence, oui, incertitude, oui, c'est ça. C'était beau. On ne veut pas juste être intelligent. L'intelligence d'un individu se mesure à la quantité d'incertitude qu'il est capable de supporter. Ça rejoint quand même un peu Einstein et son mystère d'accepter que nous ne comprenons pas tout, que nous ne contrôlons pas tout, et nous ne savons pas toujours où nous allons. Que les choses se passent d'une manière insoupçonnée. Certains diront que c'est les synchronicités qui mènent la vie, qu'il n'y a pas de hasard. Quelquefois qu'il faut être patient pour voir les liens qui se tissent, suivre les liens qui se tissent. Martin nous dit de faire confiance, nous abandonner à ce qui est. Ça revient au grand discernement des stoïciens. Permets-moi de discerner ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi. On peut se dire, je m'abandonne à la vie avec un grand V. Martin dirait, je fais confiance. Dans la Bhagavad Gita, on va dire, je fais de mon devoir et je fais de mon mieux dans la situation elle-même et je n'ai pas de contrôle sur les fruits. Et le mystère se révèle aussi en vous disant, en vous donnant un petit signe, une intuition, en vous disant, voilà, ça peut passer à travers votre être, tout ça.
l'intuition monte et vous dit fais telle chose, va dans telle direction. Et vous y allez et vous êtes vibrant, souriant, léger, content. C'est la voix du cœur. Pour citer Don Juan dans Castaneda, le chemin qui a le plus de cœur. Hemingway dira, écrivez la phrase la plus vraie que vous pouvez. Don Juan de Castaneda, suivez le chemin qui a le plus de cœur, si cela vous parle. Et moi, je vous dirais, je pourrais dire, suivez ce que vous sentez profondément, non pas au niveau sensoriel, et d'aller selon l'appel de l'être, l'appel profond de l'être qui va vous surprendre. C'est un mystère à chaque instant. C'est cela, vivre. J'avais ma petite citation, je ne sais pas si je vais la trouver encore. Oui, sur l'appel de l'être, on m'avait fait un petit signet. Je ne sais pas si je suis capable de la trouver. On va aller voir ça. Attendez, non, je ne veux pas me perdre ici, mais j'avais une belle citation qui parlait de l'évidence du vide et l'appel de l'être. Je vais essayer de la retrouver, la mettre sur la page, ici, après, comme citation du jour. Alors ce soir, écoute, ça a commencé complètement fou, aucune présence dans le clavardage, j'ai recommencé ma vidéo 3 fois. C'est un mystère, ce qui se passe. Saviez-vous que la vie est un mystère et pour cela, il faut peut-être apprendre à voir au-delà du sens commun, au-delà d'une logique binaire ou d'une logique de base, aristotélicienne. Pourquoi pas de s'ouvrir à la logique plurivalente de Stéphane Loupasco, allez voir ça. Logique du vivant de Loupasco, qui intègre le tiers inclus, qui dans la logique d'Aristote, cet élément-là n'est pas présent. Il y a le tiers inclus dans la logique du vivant de Loupasco. C'est assez fou, assez audacieux comme logique non binaire. Important aussi de s'ouvrir aux rêves, éveillés comme diurnes, aux sentiments qui nous habitent, aux pressentiments, et certains me traiteront de néo-romantiques, pourquoi pas? Hein? Aux pressentiments, aux sentiments qui vous habitent et aux intuitions qui vous surgissent, qui vous dites allez en ce sens. Votre daimon peut vous dire d'aller en ce sens. Socrate, c'était tout le temps un daimon sur les freins. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Je peux le faire car mon daimon ne m'a pas interdit de le faire. Et pourquoi pas parler avec les gens à distance? Vous communiez en même temps avec une partie de vous-même. Nous sommes différents de tous et de toutes, mais séparés de personne. Et on peut clarifier, même avec intention, clarifier ce qui nous inspire. Exemple, je termine là-dessus. Et je l'ai déjà clarifié comme intention. J'aime rencontrer des gens avec qui dialoguer dans l'ouverture, le respect, l'écoute et un échange mutuel. Des rencontres inspirantes. Donc, on s'énergise à travers les échanges, non pas à travers simplement des rencontres entre amis où il y a des monologues. Il doit y avoir écoute, échange, prise de conscience. Ça, c'est un genre d'intention que vous pouvez porter. Au lieu de simplement dire ce que vous ne voulez pas vivre,
C'est simplement pour mettre une intention, clarifier ce qui vous inspire. Je vous ramène en terminant à cette belle phrase d'Osho Rajneesh sur laquelle je suis tombé. C'est drôle parce que j'ai commencé à écrire La violence de l'éveil, ou Theodore Hammer a commencé à écrire La violence de l'éveil, en lisant en parallèle un livre d'Osho, sur les perles de sagesse, si je ne m'abuse, et en allant à la grande bibliothèque cette semaine, en allant poursuivre mes lectures de Claude Romano, parce que je dois lui donner, il écrit clairement, il est inscrit dans la tradition continentale et analytique, très fluide, il faut lui donner ça, Claude Romano. Je tombe sur un opuscule d'Osho, que je feuillette très vite, je termine là-dessus. L'être libre. 3 principes. Savoir dire oui. Être capable de dire oui. Être capable de dire non. Et quelquefois garder silence. Alors, merci tout le monde. Et vous savez que cette conférence se termine, bien sûr. Il a duré combien de minutes? 36 minutes, à peu près 46 minutes. J'ai commencé à 19h24. Le 24 2024. Donc, c'était une conférence qui s'intitulait, une petite conférence, c'est pas vraiment en présence, en espérant se retrouver au mois de septembre, bien sûr. Sur le plateau, probablement. Donc, cette conférence qui portait, cette petit Facebook Live qui portait sur « Savons-nous que la vie est un mystère ?» a débuté à 19h24, le 24 juin 2024. Portez-vous bien, merci à tous et à toutes. À bientôt, on se revoit cette semaine, mais aussi samedi, pour notre belle rencontre sur une réflexion sur qu'est-ce qu'un problème. Pouvons-nous transcender les problèmes, comprendre ce qu'est un problème? Allez vous inscrire dans le clavardage. Merci à toutes et à toutes. Je suis très content. C'est un beau moment. Merci à Guylaine d'avoir été là, à Martin. Merci à Martine, à Cathy et bonne écoute en différé. Merci à tous et à toutes. À bientôt. Bye bye.